Bien-aimé, je te dis bon après-midi, où que tu sois. Bonsoir ma soeur, bon après-midi à toi mon frère, bon après-midi à toi ma soeur. Où que tu sois, que le Seigneur te visite d'une façon spéciale au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le frère Pokam Michael du Cameroun, disposé à vous servir. Aujourd'hui, nous allons partager un nouveau message. Ce message est dans le livre du psalmiste, dans le livre de Psaume 23, chapitre 1. L'Éternel est mon berger. Avant toute chose, j'aimerais recommander ce moment au Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être ici, debout, devant ton peuple, pour porter le message, pour enseigner à ton peuple. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Père, manifeste-toi puissamment en ce moment. Glorifie ton nom davantage et davantage. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu nous enverras le consolateur. Merci parce que tu l'as fait. Le consolateur est présent. Saint-Esprit, tu es présent en ce moment. Je te donne la première place. Je te donne la première place. Je te proclame roi. Prends le plein contrôle. Guide mes pas en ce moment. Mets tes paroles dans ma bouche. Saint-Esprit, je ne suis rien. Je diminue et que toi tu t'élèves. Je disparais afin que tu paraisses. Prends le plein contrôle en ce moment. Enseigne à ton peuple. Enseigne à ton peuple. Ta parole dit que lorsque tu seras venu, tu ne rendras pas témoin de toi-même, mais tu rendras témoin du Fils, comme le Fils a rendu témoin du Père. Ainsi, toi, Saint-Esprit, tu rends témoignage du Fils. En ce moment, Saint-Esprit, amène-nous dans une autre dimension. Donne-nous de comprendre les profondeurs du mystère de la parole. Enseigne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous dans une autre dimension. Selon qu'il est écrit, que lorsque tu viendras, tu nous enseigneras sur toutes choses. Oui, Saint-Esprit, en ce moment, enseigne-nous. Enseigne-nous, Saint-Esprit, en ce moment. Nous avons soif, nous voulons comprendre, nous voulons apprendre de toi, nous voulons recevoir de toi. Enseigne-nous ta parole en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni encore. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 23, Psaume chapitre 23, verset 1. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. D'abord, un berger, c'est qui? David dit que c'est l'Éternel son berger. C'est David qui dit, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'abord, c'est quoi un berger? C'est quoi un berger? Un berger, c'est qui? C'est quoi? Un berger, c'est celui-là qui paie un troupeau. Le berger, c'est celui-là qui s'occupe, qui garde, qui encadre, qui rassemble, qui paie un troupeau, qui paie le troupeau d'un pâturage. Il paie les brebis. Souvenez-vous de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il avait demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Il a dit, paie mes brebis. Il était ici en train de donner une fonction à Pierre. Il était ici en train de donner une responsabilité à Pierre. De faire quoi? De perdre ses brebis. De perdre ses brebis, autant pour moi. Vous voyez un peu? Donc un berger, c'est celui-là qui a la responsabilité de perdre les brebis de Dieu. C'est celui-là qui rassemble, c'est celui-là qui garde, c'est celui-là qui veille. Mais ici, nous sommes dans une histoire un peu différente. Ici, David, c'était qui? David était roi. David était roi en Israël. Ici, David disait, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger. Mais, de toi à moi, l'homme roi, de son statut qu'il était, de roi qu'il était, il avait auprès de lui des généraux, des conseillers, des prophètes, des serviteurs et des servantes. Il avait devant lui toute une armée, des chars. Il avait des femmes, des concubines. Il avait de l'or, de l'argent. Tout était à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'il était le roi. David était le roi. David était un homme intègre dans ses voies. Il était pieux, intègre dans ses voies. David, malgré tout ce qu'il possédait, malgré tout ce qu'il avait, David disait, l'Éternel est mon berger. Quel mystère! Wow. Il disait, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que David ici ne regardait pas son statut social. Il ne regardait pas son rang social. Vous savez, quand David dit l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que ça veut dire? Le contraire de ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que
moi, David, je suis la brebis de l'Éternel. Si c'est l'Éternel mon berger, ça veut dire que je suis la brebis de l'Éternel. Et si David accepte d'être la brebis de l'Éternel, ça veut dire qu'il s'est soumis aux exigences de l'Éternel. Waouh! Alléluia! David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David n'avait pas regardé qu'il est roi. Il n'avait pas regardé qu'il avait ses généraux. Il ne comptait pas sur ses généraux. Il ne comptait pas sur son ami. Il ne comptait pas sur ses biens financiers. Il ne comptait pas sur ses moutons, ses troupeaux, tout ce qu'il possédait comme richesse. Il ne regardait pas ça. Mais il regardait à Dieu seul. David avait accepté être la brebis du Seigneur. Quel qu'en soit son statut de roi, quelle qu'en soit la position qu'il occupait dans la société comme roi, il était le roi de tout Israël. Il a dit, c'est toi mon berger. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ton cas, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas si c'est ta position. Nous voyons aujourd'hui au quotidien, il y a beaucoup de frères dans des assemblées. Pour peu que le Seigneur les élève, pour peu qu'ils ont une promotion dans leur lieu de service, ils commencent à s'enorgueillir. Ils commencent à devenir le rival du pasteur. Ils commencent à devenir, je ne sais pas quoi. Ils regardent les autres comme si lui, il était supérieur à eux. Pourquoi? Parce qu'il est quitté de, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Il est quitté du petit au grand. Dieu l'a élevé. Il est quitté de simple employé à cadre. Il est quitté de cadre, ainsi de suite. Ou un peu. Pour peu que Dieu l'élève, pour peu qu'on l'élève, il commence à prendre la tête. On ne peut plus rien lui dire. Il n'a plus le temps de venir à l'église. Et bien même quand il a le jour où il vient à l'église, il regarde les autres frères comme si c'était des enfants. Il regarde les autres frères comme si pour eux c'était des minables. Il oublie que c'est le Dieu là qui lui a élevé. Dieu lui a pris de la poussière du sol. Il l'a mené en haut. Mais aujourd'hui, il se lève. Il regarde les autres comme des enfants. On attaque, il dit qu'il commence à taper la poitrine. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu a fait grâce à David. Dieu aimait David. David, malgré tout, reconnaissait son humilité. Il reconnaissait sa position. Il acceptait se soumettre à l'Éternel qui était son Dieu. Il acceptait être la brebis de l'Éternel. Il acceptait faire de l'Éternel son berger. Vous savez ce que veut dire berger, non? Quand tu acceptes être la brebis de quelqu'un, ça veut dire que tu es soumis à cette personne. Tu laisses que ton berger s'occupe de toi. C'est ton berger qui décide de tout dans ta vie. Il te donne à boire quand il veut, il te nourrit quand il veut, il te paye quand il veut. Lui s'occupe de tout. En d'autres termes, tu dépends de lui. Une brebis dépend de son berger. David ici a accepté de dépendre de l'Éternel. Il a accepté de dépendre de Dieu, qui était son berger, qui est son berger. Est-ce que c'est ton cas, bien-aimé? Si tu dis, aujourd'hui, tu te fais appeler chrétien, un chrétien, c'est celui-là qui suit Christ. J'ai l'habitude d'enseigner là-dessus, disant que un chrétien, ce n'est pas celui qui dit de bouche que je suis chrétien. Non. Bien-aimé, c'est faux. Tu te trompes. Arrête de dire que tu es chrétien. Un chrétien, c'est le chrétien, c'est celui-là qui manifeste la vie de Christ. Un chrétien, c'est celui-là qui reproduit l'image de Christ en quelque lieu que ce soit où il se trouve. En d'autres termes, un chrétien, c'est celui-là qui reproduit son maître. On voit en lui la vie de son maître, les œuvres, les actes, le comportement de son maître au-dedans de lui. Un chrétien, c'est ça, un vrai chrétien. Alors, si tu es la brebis du berger, tu dois représenter, tu dois ressembler au berger. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans le livre de Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que tu ressembles à Dieu, bien-aimé? Ici, David avait accepté de ressembler à son père. David avait accepté, en s'humiliant devant l'Éternel, en s'humiliant devant Dieu, en acceptant être la brebis de Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Alléluia. Sois béni, mon frère. Pour un chrétien qui accepte l'humilité, qui accepte être la brebis de l'Éternel, je vais vous prendre un exemple.
Si tu as ta Bible sur toi, ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Ouvre ta Bible dans Luc. Luc chapitre 10. Si tu as la page, tu peux commencer à lire. Luc chapitre 10 à partir du verset 42. Ici, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Le verset 42, il est écrit: une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Sois béni. Parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui dit à Marthe. Ici, le Seigneur s'adresse à Marthe, disant qu'une seule chose est nécessaire. Et c'est ce que Marie a choisi. Elle a choisi quoi? La bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Lorsque nous lisons dans les versets qui précèdent le verset 42, je vais lire à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutez. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qui écoutait? C'était Marie. Le verset 40 dit: Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? En fait, Marthe était en train de s'occuper des choses de la cuisine, puisqu'il fallait que les invités mangent. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais écoutez, le verset 41 dit, la suite dit, pour le servir, il dit: dis-lui donc de m'aider. Ici, Marthe demande au Seigneur Jésus de dire à sa sœur Marie de venir l'aider dans les tâches ménagères. Il dit: dis-lui donc de m'aider. Le verset 41 dit: le Seigneur lui répondit: Marthe. Écoutez ce que le Seigneur dit à Marthe. Il dit: Marthe, Marthe.